Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage en 5 minutes. Donc pour aller à l'école, au boulot ou n'importe quoi. Faites pas attention à ma voix, je suis malade. Donc on va commencer tout de suite pour que ça dure peut-être moins de 20 minutes. Donc d'abord le teint. Donc je me suis déjà hydraté la peau, etc. Donc on commence par le teint. Alors vous prenez ce que vous voulez. Moi j'ai le Sebium Global Cover que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo, dans mon haul. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a un correcteur vert, donc pour cacher les petites imperfections, les rougeurs, etc. Il est génial. Donc vous l'appliquez au doigt, hein, pas besoin de Beauty Blender ou je ne sais quoi, ça marche très bien au doigt. Donc une fois que votre correcteur est appliqué, qu'il est à peu près estompé, on passe au teint. Donc classique, hein, vous faites votre teint comme vous le feriez tous les jours. Donc une fois que votre teint est à peu près correct, on passe à l'anti-cerne, primordial pour moi en ce moment. Donc vous l'appliquez toujours en triangle. Alors ça m'arrive de mettre du correcteur orange, mais cet anti-cerne il n'est pas assez couvrant. Et du coup ça me laisse des traces oranges, c'est pas génial. Alors si vous voulez illuminer votre teint subtilement entre guillemets, vous reprenez un peu de matière, vous en positionnez ici, sur l'arête du nez, un peu sur votre front, sur l'arc de Cupidon et sur le menton. Voilà. Et après vous venez estomper avec une Beauty Blender. Donc moi j'utilise comme d'habitude la Powerpuff de W7. Et vous venez. Donc voilà. Pour éviter de luire de mille feux, maintenant on va passer à la poudre. Alors, donc comme poudre j'utilise la Yves Rocher génial. Toute poudre libre, translucide, blanche, c'est nickel pour l'anti-cerne. Mieux translucide parce que ça a tendance à vous faire des taches sinon. Et vous venez l'appliquer. Alors moi je l'applique avec un pinceau plat, donc comme ceci, qui est un pinceau destiné au teint mais que j'aime bien utiliser pour l'anti-cerne, enfin pour poudrer mon anti-cerne plutôt. Et en fait je viens tapoter, vous voyez, doucement. Voilà, on voit quand même la différence, c'est moins luisant. Et bon, c'est pas mon préféré, le Yves Rocher, mais toute poudre libre fera l'affaire. Il y en a des très bien chez W7, Essence, à des prix très raisonnables. Donc voilà, mettez-en un peu sur les paupières si vous avez mis de l'anti-cerne dessus. Moi j'aime bien le faire, mais après je viens ajouter mon pen pot quand même pour unifier ma paupière. Ensuite je viens me prendre un gros pinceau, donc très fluffy, très dense, et je viens prélever un peu de matière. Vous voyez, ça poudre pas mal. Et je viens juste effleurer mon visage. Pour quand même rester un peu lumineuse. Ne pas avoir un effet plâtre. Mais ne pas ressembler non plus à un bain d'huile. À ce qui n'est pas très sexy. Alors il faut savoir quand même que le Sebium Global Cover de Bioderma, c'est un fond de teint mat. Au bout de 20-30 minutes il devient mat. Donc la poudre n'est pas forcément utile. Après moi je préfère toujours poudrer mon teint. Ensuite on applique une base, toujours une base. Donc moi j'utilise le pen pot de MAC en teint Painterly. Vous venez délicatement l'appliquer. Délicate, j'ai jamais été délicate mais bon. Délicatement l'appliquer sur toute votre paupière pour unifier en fait et supprimer les petits vaisseaux qu'on pourrait voir. Et ensuite, on va passer au fard.
Donc, je vais pas utiliser 40 fards aujourd'hui, je vais en utiliser un. Et ce sera une sorte de beige qui tire vers le marron. Donc, on va utiliser celui-ci. Vous voyez, c'est une couleur très neutre. Et on vient directement en fait l'appliquer avec un pinceau estompeur. Donc moi j'utilise le pinceau estompeur de la Naked 2 que j'aime beaucoup. Et en fait vous venez délicatement en appliquer dans le creux de votre paupière. Comme je vous ai dit, vous venez l'appliquer dans le creux de votre paupière. Alors, si vraiment, je fais bouger la caméra, une fois que vous avez fait les deux côtés, voyez, vous estimez que c'est pas assez foncé, vous pouvez rajouter très facilement. Donc de la même manière, avec la même technique, un marron un tout petit peu plus foncé, ça ne choquera pas et ça fera un effet de couleur de transition. Donc vous venez toujours avec le même mouvement, créer en fait une ombre sur votre paupière. Voilà. Après, libre à vous de prendre un pinceau, un autre pinceau estompeur et en fait tout simplement venir estomper le dessus si vous estimez qu'il est parti un peu trop haut. C'est pas forcément utile, mais ça peut être sympa. Voilà. Autre chose, si vous voulez un peu plus un rendu un peu plus classe, un peu plus sympa, vous prenez un marron un peu plus foncé, donc comme celui-ci, et vous venez toujours avec le même pinceau estompeur, en prélever un peu et venir juste tapoter en fait à l'intérieur de votre œil, mais toujours sur le coin externe pour agrandir le regard. Et toujours pareil, on vient, vous voyez, les petites bavures, on vient estomper avec des petits mouvements circulaires vers le haut. Voilà. Donc ensuite on passe à mon étape obligatoire, on va dire, c'est le liner. Alors je vais pas vous apprendre comment on met du liner parce que même moi j'ai une méthode assez approximative. Donc ne faites pas un truc très dramatique, je vous rappelle quand même que c'est un maquillage pour aller au travail. C'est pas un maquillage pour aller en boîte. Donc vous faites votre trait externe, je vais appeler ça comme ça. Ensuite vous venez suivre votre paupière. Et vous venez en fait tout simplement rejoindre les deux pointes. Et là, vous obtenez un eyeliner très discret, mais qui fait quand même un peu élaboré. Genre, vous avez passé un peu de temps quand même à vous maquiller. Alors moi, je vous conseille, moi, c'est propre à moi, de ne pas aller jusqu'à l'intérieur de votre œil. Pour pas que ça fasse trop Nefertiti, quoi. Après, ça fait très... Donc ensuite... du mascara, bien sûr. Donc vous venez prendre votre mascara classique, hein, je vais pas promouvoir une marque de ouf. Moi j'utilise le mascara Black Extra Volume EV de Rougy que une amie m'avait conseillé et en fait depuis je m'en passe pas, surtout qu'en plus il coûte 3 €. Donc ayant eu le volume
il me semble qu'il s'appelle comme ça, le volume de Chanel, bah, je le trouve 100 fois mieux. Donc là, en soi, vous êtes maquillé. Ensuite, je vais vous présenter 2-3 étapes facultatives qui peuvent faire un peu plus élaboré dans votre maquillage. Donc, première chose, illuminer votre coin interne. Alors pour ça, vous prenez juste un tout petit pinceau, n'importe lequel. Vraiment, c'est pas... Voilà, vous voyez un petit truc comme ça. Vous venez prélever un peu de matière. Donc c'est... En général, c'est un blanc nacré. Si vous préférez le mat, ça rendra tout aussi bien. Moi, j'aime bien le nacré. Et vous venez juste, tout simplement, le poser sur votre coin interne de l'œil. Ensuite, deuxième étape facultative pour agrandir votre regard et faire un peu plus éveillé, vous pouvez utiliser un crayon blanc. Alors, beige plutôt, c'est plus sympa. Donc moi, c'est un crayon colle de chez Yves Rocher. Et vous venez en déposer dans votre muqueuse. Voilà. Donc là, ça fait tout de suite plus éveillé. Et ensuite, promis, dernière étape facultative, réchauffer votre teint. Alors ça, je ne l'ai pas fait avant pour pas vous troubler, en fait. Pour pas que vous pensiez que c'est une étape obligatoire. Mais en fait, vous pouvez prendre un bronzer de n'importe quel type et venir, en fait, tout simplement réchauffer votre teint pour faire un peu plus... Je rentre de vacances, tout va bien, je suis détente, je suis cool. Donc vous venez, en fait, former un 3. Donc voilà, le maquillage en 5 minutes est terminé. Vous pouvez partir au boulot comme ça. Je sais pas si vous voyez. C'est pas trop chargé, ça fait classe, ça fait style. Vous avez mis un peu de temps à vous préparer, que vous vous souciez de ce que pensent les autres peut-être. Si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés, qui sont, on va dire, à titre indicatif, parce que vous pouvez utiliser n'importe quel eyeliner, n'importe quel mascara, n'importe quelle palette, ce que vous voulez, n'importe quelle couleur de fard, tant qu'elle est un peu nude, vous pouvez utiliser du rose pâle, du mauve. En fait, tant que vous créez une ombre au-dessus de votre œil, ça fera habiller. Si vous avez des questions sur les pinceaux que j'ai utilisés ou quoi que ce soit, les formes, etc., n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou sur Instagram quand je posterai la vidéo. N'hésitez pas non plus à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. J'essaye de publier toutes les semaines, mais sachant que je travaille, c'est un peu compliqué des fois. Et surtout, je vous souhaite une belle journée, un joyeux 1er novembre du coup, parce que bon, Halloween c'est un peu terminé. Et amusez-vous bien, profitez bien et prenez soin de vous. Bye bye!